Tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Ce matin, envoie une parole pour nous guérir. Envoie une parole pour nous consoler. Envoie une parole, Seigneur, pour nous corriger. Merci de bénir l'instrument que tu t'es choisi ce matin, qu'il soit un canal fidèle par lequel tu nous parles, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. L'orateur de ce matin, c'est le révérend Hubert Mihimi. Je vous prie de l'acclamer pendant qu'il avance. Bonjour à tout le monde qui aime Jésus. Je l'aime, je l'adore. Qui l'adore? Il y a les adorateurs ici. Je l'aime. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'aime plus que moi ici. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime puisqu'il ne change pas. Je l'aime puisqu'il est alpha, il est oméga, il est omnipotent, omniprésent. Je l'aime puisque même si quand je suis dans la souffrance, il reste Dieu. Quand je traverse des épreuves les plus dures, il est avec moi. Et souvent, c'est le passage biblique qui se trouve dans Jacques chapitre 1er, le verset 2, qui dit tout simplement que considérez toute épreuve comme sujet de joie. Considérez toute épreuve comme sujet de joie. Je vis dans les visages de certains, malgré qu'on nous dit de l'adorer, l'acclamer, il y a encore une tristesse. Mais je vous assure une chose, je vous donne un message d'espoir aujourd'hui. Il reste Dieu. Il contrôle tout. Il n'a pas perdu le contrôle, même des morceaux de terre où il y a des bruits de bottes. Souvenez-vous, en 98, je pense, il y a ces amis-là, ils sont venus jusqu'à Kinshasa. C'est 98 ou 97? Hein? 17, hein? 18. Oui. Ah, voilà. On commence à perdre déjà les dates. Mais retenez qu'ils ont mis pied à Kinshasa. Et l'armée était en confusion à des bandades. Et c'est la population qui les a vaincus. La réalité qui a vaincu, c'est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Roi des rois, qui a les armes conventionnelles et les armes non conventionnelles, qui peut utiliser même les souterrains. Il a créé la confusion et on les a attrapés à main malgré leurs armes. Ce pays lui appartient, ne craignez pas, tout redeviendra à la normale bientôt. Ils seront toujours dans la confusion. Viendra encore un temps, ils diront qu'il y avait encore un génocide à Kinshasa. Puisqu'à ce moment-là, ils avaient dit qu'il y avait un génocide à Kinshasa. Non. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Alors, le texte d'aujourd'hui qui nous est donné, le texte d'Ésaïe, chapitre 8, verset 18. Un texte très intéressant avec notre thème de l'année. À la part de lire seulement 18, je vais commencer peut-être à 11 pour qu'on comprenne bien le contexte. Pour moi, le thème à partir du verset 11, c'est la crainte de l'Éternel. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint
et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, celui que vous devez craindre et redouter. Alléluia. Ne redoutez pas les rebelles, mais redoutez qui? L'Éternel des armées. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et briseront et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, seule cette révélation parmi ses disciples. J'espère à l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Donc avant d'atterrir sur notre thème, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous devons circonscrire d'abord le contexte. Le contexte ici était que le royaume d'Israël était divisé. Il y avait les royaumes du nord et du sud. Le contexte était que Juda devrait être attaqué par deux royaumes. Il y a le royaume d'Israël qui avait comme allié la Syrie. Il devrait attaquer Juda. Et dans ce contexte d'attaque, tout le monde avait peur, tout le monde avait paniqué. C'était une alliance forte. Et le roi qui était à Juda, à Kaz, à ce moment, a eu la grâce d'obtenir un message de la part de Dieu. Dieu lui dit, consulte-moi, je vais te donner un signe. Je vais te donner un signe. Il n'a pas fait confiance à Dieu, il a fait confiance à un allié aussi. Lui aussi voulait faire alliance avec la Syrie. Il voulait faire recours aux Assyriens. Alors, timidement, il a fait semblant, mais en réalité, il ne croyait pas. Et Dieu lui a imposé un signe. Que Dieu impose un signe à quelqu'un qui doute de lui aujourd'hui. Cela ne dépend pas de toi s'il veut sauver. D'ailleurs, Esaïe veut tout simplement dire Yahweh sauve. Yahweh sauve. Il a utilisé Esaïe comme prophète. C'est lui qui avait le nom Yahweh sauve. Alors, il a parlé, l'Éternel a averti Esaïe de ne pas s'associer à ces peuples qui avaient les doutes, de ne pas s'associer et à ne pas partager la peur qu'incarnait cette conjuration, mais de faire confiance au Seigneur. Comme ce matin aussi, je vous dis, il faut faire confiance à qui? Au Seigneur. Quelle que soit la tempête, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'épreuve que vous traversez, il faut faire confiance à qui? Au Seigneur, puisqu'il est vivant. Isaïe demande que son oracle soit conservé par les disciples fidèles jusqu'à ce que l'histoire en indique l'accomplissement. Les prophètes plutôt espèrent en l'Éternel qui s'est détourné de son peuple et place en lui sa confiance malgré tout ce qui se passe. Esaïe, comme je l'ai dit, qui veut tout simplement dire Yahweh sauve, Dieu lui fait encore une révélation dans cet avertissement. Il dit voilà,
les enfants que tu vas avoir sont des signes. Et parmi ces enfants, dont les premiers c'est Shear Jached, qui veut tout simplement dire que les restes reviendront. Il y aura les restes. Et le deuxième, Maher Shakbar, il dit seulement, pour celui-là, il incarnait les signes qui annonçaient la destruction de l'Israël qui combattait et de la Syrie. Et le troisième enfant voulait seulement révéler la présence d'Emmanuel. Emmanuel qui veut simplement dire Dieu parmi nous. C'était des signes qui donnaient l'espoir à Ésaïe. Et il devrait informer le peuple pour leur donner espoir, pour les réconforter. Le prophète met en garde son peuple contre ceux qui, poussés par la peur, allaient consulter ceux qui étaient en contact avec les esprits des morts ou bien ceux qui prédisaient l'avenir. Puisque dans de telles circonstances, dans cette peur, il y en a qui proposent des solutions qui ne sont pas de Dieu. Je pense même chez nous aussi, vous avez vu ça. Toutes les solutions viennent de partout et n'importe quelle solution. À un moment, j'ai vu même à la télé l'association des féticheurs du Congo, l'association des devins du Congo, l'association des marabouts, l'association de tous ceux qui disent non, s'ils entrent dans notre village, je ne vais pas les voir, le village va devenir invisible. Toutes les solutions possibles. Mais je vous dis aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, il faut faire confiance à qui? À Dieu seul. À Dieu seul. À cette époque-là, c'était la même chose. Ésaïe met en garde. Il dit non. N'allez pas consulter ceux qui prédisent l'avenir. N'allez pas consulter ceux qui consultent les morts. Ce n'est pas possible. Donc la grande majorité du peuple de Dieu vivait dans l'apostasie. Mais il subsistait toujours les restes. Les restes qui incarnaient le nom du premier fils d'Ésaïe. Les restes. Et à ces disciples-là, les restes, qui suivaient la volonté de Dieu, il leur a été demandé de préserver la parole de Dieu. Il leur a été demandé de conserver la parole de Dieu malgré toutes les difficultés. Quelle que soit l'époque, les vrais disciples du Seigneur, ceux dont le cœur est rempli de sa parole, doivent lutter pour préserver la vérité inaltérable de Dieu. Quelle que soit l'époque. Et ils ont aussi la mission, non seulement de conserver la vérité inaltérable, ils ont encore la mission de transmettre cette vérité aux générations futures. Pourquoi aux générations futures? Puisque l'histoire se répète. L'histoire se répète. Ils doivent former des vertébrés, des gens qui, dans le futur, feront face peut-être aux mêmes réalités, mais ils vont toujours s'appuyer sur la vérité inaltérable de Dieu. Ésaïe leur dit, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Dans les commentateurs, quand on parle un peu d'Emmanuel ici, au cœur de la prophétie d'Ésaïe, l'esprit de prophétie attire l'attention sur le fait qu'il y a l'espoir dans l'avenir. Dis à ton voisin, il y a l'espoir dans l'avenir. Il ne faut pas paniquer pour aujourd'hui. Dieu voit l'avenir. Puisque derrière toute épreuve, il y a des leçons. Derrière toute épreuve, il y a des leçons. Personne ne peut monter des promotions sans examen.
Personne. Il y a des étudiants ici. Quelqu'un peut sauter des classes, il n'a pas fait la session et puis il va se présenter à la promotion supérieure sans examen. Personne. Les épreuves sont aussi les escaliers de notre élévation. Quand ça arrive comme ça, il faut réfléchir, il faut savoir qu'il y a l'espoir après l'épreuve. Donc, quoi qu'il arrive, ceux qui étaient fidèles à Dieu n'avaient aucune crainte à avoir, car Emmanuel, Dieu avec nous, incarne notre assurance et nous devons le faire confiance. Emmanuel est ainsi le mot d'ordre permanent pour le peuple de Dieu à travers l'histoire. C'est pour ça qu'ils doivent transmettre cet espoir et cette espérance aux générations futures. Emmanuel incarne l'assurance. L'assurance sur ce qui s'est passé, l'assurance sur ce que nous vivons au présent et l'assurance au temps. Il est omniprésent. Notre seul espoir, avec Emmanuel pour votre génération. Nous qui devons demander pardon à votre génération, puisque nous sommes une génération pratiquement qui ne vous avait pas préparé à gérer des milliards. S'il y a la corruption, c'est de notre faute. Nous ne vous avons pas préparé. Ce qui fait que notre génération qui tremble devant les milliers est incapable de gérer des milliards que Dieu a mis sous la terre au Congo. Mais vous êtes une génération qui ne va pas trembler devant des milliards, puis ces milliards vous appartiennent. Si vous ne tremblez pas devant les milliards, vous n'allez pas trahir le pays. On ne parlera pas de la corruption. Donc je dis, je m'adresse à nous, cette vieille génération, et je m'adresse deuxièmement à la génération d'aujourd'hui, aux enfants d'aujourd'hui, à ceux qui se marient maintenant, à ceux qui ont peut-être une vingtaine, disons, de 20 à 30 ans, 40 ans. Je m'adresse à eux. Vous qui avez des petits-enfants, vous qui avez des enfants qui naissent aujourd'hui, même ceux qui se sont mariés hier,
ceux qui se sont mariés l'année passée, ceux qui ont des bébés aujourd'hui. En 2050, ce bébé aura quel âge? Un bébé qui naît en 2025. Quel âge? 25 ans. Dans 25 ans, la responsabilité du pays va revenir à qui? À ce bébé-là qui est né aujourd'hui. Qui doit former ce bébé? Qui doit faire entrer Emmanuel dans son cœur pour que l'histoire ne se répète pas? C'est vous, la génération, la jeune génération d'aujourd'hui, aux jeunes mariés d'aujourd'hui. Et la troisième catégorie, je vais m'adresser à ceux qui ne sont pas encore mariés, à ceux qui sont encore jeunes, qui aspirent. Et je pense que cette génération, cette catégorie est majoritaire ici. Levez un peu la main. Les jeunes, les étudiants, ceux qui ne sont pas encore mariés, qui aspirent au mariage. Levez bien la main, mais je vais voir un peu, quantifier un peu. Je pense, ils sont majoritaires, je pense. Alléluia. Vous êtes une catégorie heureuse, vous qui suivez ce genre de message. Alléluia. Vous devez dire grand merci au pasteur qui a instauré ce message pour vous. Ça vous concerne. Nous pouvons réparer. Ceux d'aujourd'hui peuvent écouter, mais vous n'aurez pas droit à l'erreur. Alléluia. Alléluia. Puisque vous êtes une génération de victoire, c'est vous qui devez relever tous les défis. Vous êtes une génération de la catégorie de David qui ont vaincu Goliath. David a vaincu Goliath à quel âge? 17 ans. Et ceux qui ont levé la main ici, pour la plupart, ils ont plus que 17 ans. Vrai ou faux? Est-ce que vous croyez que vous êtes capable aussi de relever le... Et vous attendez que les vieux qui avons la possibilité de relever les défis? Non. Dieu peut vous utiliser puissamment aussi. Ne minimisez pas votre jeunesse. Vous êtes de la catégorie, disons, de la race de Joseph. Joseph est devenu intendant à quel âge? À quel âge? Dans tous les défis qu'il a vécus, Dieu l'a préparé pendant longtemps. De 17 ans jusqu'à 30 ans. Et à 30 ans, il était un grand gestionnaire. À 30 ans. Maintenant, chez nous, puisqu'on ne vous prépare pas bien, jusqu'à 30 ans, tu as la barbe et tu as encore de déranger maman à la maison. Ou tu te maries et tu es encore avec ta femme à la maison, chez les parents. Non. Vous êtes une génération qui doit relever les défis. Vous n'êtes pas une génération qui doit étudier pour aller chercher du travail. Vous êtes une génération qui doit créer le travail. Dieu n'a pas cessé de créer. Vous êtes une génération à qui nous devons inculquer l'esprit d'initiative et de créativité. D'ailleurs, vous avez tous les outils. Aujourd'hui même, on parle de l'intelligence artificielle. Vrai ou faux? Vous connaissez les avantages de ça? Vous avez tout entre vos mains. Un jour, je me posais beaucoup de questions sur un problème là. Et puis mon fils, Josué, s'est moqué de moi. Je dis, mais papa, pourquoi tu te poses beaucoup de questions comme ça sur ça? Mais toi, ton téléphone, non? Ton téléphone est Android, non? Et en plus, tu as un puissant téléphone qui t'a coûté cher et puis tu ne sais pas utiliser. Et il m'a démontré, voilà, ta question a toutes les réponses dans ton téléphone. Tu te bloques le cerveau pour rien. Nous, quand on a étudié en Polytechnique, pour faire les calculs des ponts, des bâtiments, etc., on nous a appris les itérations, on nous a appris d'abord à mettre en place toi-même le logiciel. Tu es obligé toi-même de mettre en place la technique de calcul que tu vas utiliser. Je me rappelle de tout ce que Kerckhoff mettait dans la tête des gens.
Les méthodes de Juris Massot, mais c'est pas... Si je me rappelle encore de ça par rapport à vous, qui avez tous les logiciels dans les téléphones, je me dis, mais entre nous et vous, qui devait faire plus? Nous, on a étudié avec la règle à calcul. Il n'y avait pas d'ordinateur. L'ordinateur est arrivé, je pense, j'étais en 3e graduat. En première, deuxième, prépo, première, deuxième. On était avec des règles à calcul. On a souffert. Je vous dis, on a souffert. Mais vous, aujourd'hui, tout est entre vos mains. Je dis bien tout, vous avez tout. Mais à la place d'utiliser intelligemment les outils que vous avez entre vos mains, vous faites quoi avec? Des blablabla dans les réseaux sociaux. Lancer des bêtises dans les réseaux sociaux à la place d'utiliser ça. Voilà, c'est une catégorie à risque et nous devons vous interpeller aussi. Amen. Amen. Donc le tout doit commencer quelque part. C'est ainsi qu'Ésaïe dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Il ne commence pas n'importe où, il commence par qui? Par lui-même. Moi d'abord. C'est ainsi que je parle à notre génération maintenant. Moi. Dans tout ce qui se passe là, moi. Quelle est ma part de responsabilité? Moi. Moi. Donc le tout doit commencer par une prise de conscience et une décision personnelle. Une prise de conscience et une décision personnelle pour nous tous. Quand on est dans la confusion, quand on est dans les épreuves, quand on est dans une situation telle qu'il y a les voisins qui nous attaquent, quand on est dans des situations telles que tout semble s'écrouler autour de toi, le premier concerné doit être qui? Toi-même. Une prise de conscience personnelle. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous serons des signes et des présages. Mais les gens vont louer Dieu et adorer Dieu quand? Quand tu vas relever les défis, c'est le premier signe. Alléluia. Quand le défi sera relevé, on posera la question de quelle manière tu as relevé les défis. Daniel a fait face à ça. Après avoir relevé les grands défis face dans la fosse au lion, dans la fournaise ardente, la finalité c'était quoi? On a cherché les dieux de Daniel. Vrai ou faux? On a cherché les dieux de Daniel. C'est un grand signe. Les grands signes viennent de la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu et que Dieu se manifeste, ce sera le signe qui va attirer l'attention des gens vers Emmanuel, qui est le Dieu avec toi, même dans la fosse au lion. Il est avec toi. Le lion de la tribu de Juda est avec toi, même dans la fosse au lion. D'abord, moi. Moi. Donc nous devons commencer par devenir conscients, comme Esaïe l'a fait. Moi d'abord. Après les enfants. Dans les rôles de moi, pour la bonne prise de conscience, je vous ramène au texte qui se trouve dans Genèse chapitre 18, verset 19. C'est un texte que j'aime bien. Quand j'ai prêché de ça à moins que j'ai dit, on dirait que le pasteur m'a provoqué avec ce thème. Genèse chapitre 18, au verset 19, il est dit ceci. Je l'ai choisi pour qu'il donne l'ordre à ses fils et à tous ceux qui naîtront de lui de vivre selon mes commandements. Je lis encore. Je l'ai choisi pour qu'il donne l'ordre à ses fils et à tous ceux qui naîtront de lui de vivre selon mes commandements. C'est un ordre. Dieu t'a choisi pour donner l'ordre. Dieu t'a choisi pour instruire tous ceux qui vont naître de toi.
C'est ainsi que je parle de toute cette catégorie. Et nous, les vieux et les nouveaux, les jeunes parents et les futurs parents. Soyons conscients de cet appel. Soyons conscients de ces choix. Dieu t'a choisi pour ordonner. Dieu t'a choisi pour instruire. Dieu t'a choisi pour créer une nouvelle génération qui n'aura pas peur des circonstances. Dieu t'a choisi. C'est ainsi que j'ai dit que nous ne vous avons pas préparé comme génération qui ne doit pas avoir peur. Même peur de la mort. Comme on ne vous a pas préparé, tu entres dans l'armée, première balle, tu laisses l'arme et tu fouilles. C'est ça, non? Moindre souci, tu fouilles. Alors vous ne serez pas des David devant Goliath. C'est ce qui se passe. David devant Goliath, quand Goliath lance le défi contre les enfants d'Israël, tout le monde a fait quoi? Tout le monde a battu en retraite. C'est ça, non? Tout le monde a replié, repli stratégique. Repli stratégique de combien de jours pour les enfants d'Israël? 40 jours de repli stratégique. Et dans l'entretemps, l'ennemi fait quoi? Il avance. Non. Vous devez être une génération de David, une génération différente, une génération de gens qui diront, qui lancent ces défis contre l'armée de l'Éternel. Une génération qui dira, la terre entière saura que le Congo a un Dieu. Une génération qui va relever les défis avec beaucoup de courage. Et nous devons vous préparer. Nous sommes appelés en tant que parents à vous préparer à devenir des vainqueurs de toutes les circonstances. Vous devez apprendre à vaincre toutes circonstances avec courage. Même si nous les parents nous paniquons, vous ne devez pas paniquer. Alléluia. Alléluia. Dieu a choisi Abraham pour qu'il prépare une nouvelle génération. Une génération de vainqueurs. Une génération de gens qui vivront les promesses de Dieu. Et la suite, vous verrez. Alors le Seigneur dit à Abraham, avant ça, il a dit ceci, ainsi je pourrai donner à Abraham ce qu'il lui est promis. Dans d'autres versions, à travers ses enfants, les promesses que j'ai données à Abraham vont s'accomplir. Donc les promesses sont faites pour qui? Pour vous. Pour les enfants. Abraham n'a pas vécu tout ce que Dieu lui a donné comme promesse. Ce sont les générations futures qui ont vécu ça, cette réalité. Mais pour que les générations futures vivent les promesses, pour que les générations futures jouissent de tout ce que Dieu a mis sur la terre de la RDC, il faut qu'une génération le prépare aussi à développer et à garder. Alléluia. Alléluia. Dieu a placé l'homme dans les jardins. Avec quelle instruction? De cultiver et de garder. Tu ne dois pas cultiver après les renards viennent prendre tout. Tu dois apprendre aussi à lutter contre les renards. Sinon, tu ne développeras rien. À chaque fois que tu veux décoller, on te tire vers le bas. Non, il est temps qu'on réfléchisse pour que dans toutes les dimensions, nous devenions conscients. Que nous sommes appelés à devenir un grand pays, une grande puissance, et pour ce faire, nous devons apprendre à nous protéger nous-mêmes. Il faut cette prise de conscience de notre grandeur, et vous serez toujours attaqué à la dimension de votre grandeur. Grand pays, beaucoup de problèmes. Beaucoup de richesses, beaucoup d'attaques. Et c'est normal. C'est facile de dire que nous sommes une solution pour l'humanité. Mais si vous êtes solution pour l'humanité et que l'humanité n'en profite pas, qu'est-ce que l'humanité va faire? Hein?
Non, ils vont parachuter des gens pour venir prendre. C'est ça la réalité. Et nous devons en être conscients. Et la conscience là, moi je tiens à soulever la chose, que la jeunesse puisse prendre aussi ses responsabilités dès aujourd'hui, comme de David, de Joseph et de Daniel, comme de Déborah. Il est grand temps que la jeunesse se réveille. Nous allons laisser tout ça. Et tout ça vous appartient. Et si vous êtes toujours dans la chance et l'Okopamba, c'est votre problème. Ceux qui écoutent ce que j'ai dit en profiteront. Ils mangeront les meilleurs fruits du pays. Et ceux qui blaguent seront toujours très bas jusqu'à ce que les étrangers viendront les dominer. La domination n'est pas seulement dans la guerre, mais on le vit déjà ici, non? Comment nous préparons nos enfants au commerce? Qui tient le commerce à Kinshasa? Hein? Ah. Mais c'est une forme de guerre. C'est une forme de guerre que vous ignorez. Vous étudiez, après vous avez un grand diplôme et après vous allez demander du travail à celui-là. Et lui, son enfant n'a pas étudié comme vous. Hein? Son enfant a fait les mathématiques, le commerce, et son enfant a étudié seulement l'Ingala. Oui, son enfant a étudié stratégiquement. Hein? Son enfant étudie par objectif. Pour aller voir, il voit la population de Kingasani, là, la population de Massina comme un marché. Et toi, tu dis, tu vois une population pauvre. Mais lui voit les marchés. Lui voit quoi? Lui voit les marchés, toi, tu vois la population pauvre pour laquelle tu t'apitoies. Mais lui réfléchit, qu'est-ce que je vais vendre dans cette population-là pour que quelque chose entre dans mon compte chaque jour? Bon, cette population peut acheter l'aiguille. L'aiguille coûte combien? 100 francs. Bon, si je vends 1 million d'aiguilles par an ou par mois, je vais gagner combien? Il se présente avec ses aiguilles à Massina par rapport à leur bourse. Et toi, tu es toujours en train d'étudier jusqu'à ce que tu attends que papa te recommande. Lui n'a pas besoin de recommandations. Vrai ou faux? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il est grand temps que vous, la jeunesse, ne perdez pas le temps parfois à faire les longues études pour rien. J'en connais qui ont fait des longues études, mais avec des gros diplômes qui ne servent à rien. Un intellectuel, c'est celui qui est capable de relever les défis qui s'imposent dans son environnement. C'est celui-là qui est intellectuel. L'intellectuel, ce n'est pas celui qui a un gros diplôme, qui a un grand doctorat ou quoi, mais qui est incapable de faire nourrir les gens qui sont à côté de lui. Un grand diplôme, mais mendiant. Incapable de créer même l'emploi pour les gens de son environnement. Pour moi, il n'est pas intellectuel. Un intellectuel peut déjà commencer son entreprise pendant qu'il étudie. En fait, les études deviennent une augmentation des capacités pour renforcer ce qu'il est en train de faire. Ce que Dieu lui a déjà révélé. Les études deviennent une augmentation des capacités. Et non un papier qui va servir à chercher l'emploi. Non, vous êtes en mesure de créer déjà votre emploi maintenant. Et je dis encore, la faute c'est nous ne vous avons pas préparé pour ça. Et à ce rythme-là, si on continue comme ça, vous verrez que dans beaucoup de métiers du futur, ce sont les enfants de ces gens-là qui viendront encore. Puisque d'ici 30 ans, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Une forme de guerre qui vous attend. Vous êtes une génération qui va vivre beaucoup plus de défis que nous. Au fur et à mesure que nous tendons vers la fin du monde, vous allez vivre beaucoup de défis. C'est pour ça qu'Ésaïe dit, moi d'abord, ma responsabilité. Et mettons ça dans les cadres même des familles.
les défis qui vous attendent, les défis d'homosexualité. Pour attraper l'emploi, il faut devenir homosexuel. Il faut la bestialité, il faut la transespèce. Mais c'est les défis qui vous attendent. Et qui doivent relever ces défis aujourd'hui? Nous les parents. Nous qui devons vous instruire. Conformément à la parole de Dieu. Que les parents d'aujourd'hui lisent bien la Bible. Il est écrit dans Proverbe 22, 6. Mets l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Qui doit mettre l'enfant dans la voie qu'il doit suivre? Qui doit ouvrir l'intelligence de l'enfant? Qui doit faire comprendre à l'enfant le futur? Les parents. C'est notre mission. Et Dieu a attiré mon attention sur le moi. Le moi. La prise de conscience de nous les parents. Ce n'est pas par hasard qu'on devient un parent. Tu peux te marier et ne pas avoir des enfants. C'est la grâce de Dieu aussi. Mais malgré ça, tu as aussi une mission pour toujours éveiller l'attention des enfants qui sont à côté de toi. Nous, quand on grandissait, chaque parent méritait le respect. Chaque parent. On écoutait chaque parent. Mais aujourd'hui, un enfant de quelqu'un d'autre, tu lui donnes un conseil, il dit que vous avez tata nanga. Ça pose même un problème d'éducation. Mais nous, les parents, nous devons remettre les choses en place. Je vous rappelle quelque chose que j'ai souvent dit. Moi, je m'étais marié par objectif. Et c'est une grâce de la part de Dieu. Je vous dis bien, une grâce. Une grâce particulière puisque déjà aux environs de 12 ans, je pense, 12 ans, j'ai interpellé mon père. Mon père était l'un des évolués qui avait remplacé les Blancs après l'indépendance. Aux années 65, 72, etc. Je me rappelle, mon père roulait en voiture Mercedes. Et c'est eux qui ont pris la relève. Préparés ou pas, mais c'est eux. Et la culture de jouissance était déjà à ce moment-là. Dans sa culture de jouissance, il ne sait pas combien de femmes il a eu dans sa vie, mais tout ce que je me souviens seulement à chaque fois qu'il partait en mutation quelque part, il avait une copine. Et puis dans ces histoires-là, il ne sait pas, à l'étape de l'Équateur, je pense que c'est à Bassan-Koussou, ceux qui connaissent l'Équateur, on allait à Bassan-Koussou, à Djombo, de tous ces côtés-là. Les côtés où on parle au Dodoi, au Sosoli, j'ai déjà oublié la langue là, les Ngombe. Alors, on va en vacances, on les rejoignait seulement en vacances. En vacances, on prenait Air Congo et on partait. Je me rends compte que papa avait une autre copine, une copine Ngombe. Elle dit, mais papa, partout où tu pars, tu as toujours d'autres femmes. Mais dis-moi un peu, on était à table, hein, on mangeait à table. Les jours où moi, je vais terminer mes études, je travaille comme toi, et puis je te dis d'aller doter 3 femmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai posé une question directe comme ça, on était à table. Et le papa s'est fâché. Il a cessé de manger, il s'est mis debout. Il a commencé à fulminer, il a commencé à tourner autour de la table, il fait des tours. Alors j'étais moi, mon grand frère et ma petite sœur, et il commençait à me regarder, mais toi aussi, d'où vient de telles questions? Je ne vois pas que tu as irrité papa. Et moi aussi, je ne savais pas d'où m'est venue cette question-là.
Il ne pouvait pas expliquer. Il a tourné après. Il est venu devant moi. Il a dit, fils, c'est la toute dernière fois que tu aborderas ce chapitre. Quand j'ai épousé ta mère, tu n'existais pas. Tu ne m'avais pas donné de conseils. Et tu n'as pas de conseils à me donner dans ce chapitre. Entendu? Entendu. Et puis, il n'a plus mangé, il est parti. Et conséquence, il a puni sévèrement ma mère. Il pensait que c'est ma mère qui m'avait mis ça dans la bouche. Oh, ma mère n'était pour rien. Et il a donné une belle punition à ma mère. Vous voyez quelle était la punition? Désormais, tu ne vas plus bouger avec moi, tu resteras quelque part. Et il a envoyé à Kikwit pour que nous, les enfants, nous restions à côté de lui pour étudier. Ah, je vous assure, hein, c'était une meilleure punition puisque nous avons réellement étudié. Et c'est lui qui payait les frais. Alléluia. Mais ça m'a touché quand même. J'ai eu pitié de ma mère pendant toute sa vie. Elle a souffert. Et après, elle me disait, je souffre à cause de vous. Je souffre à cause de vous. Et à chaque fois qu'elle disait ça, ça me choquait. Dieu merci, paix à son âme, puisque dès que j'ai terminé mes études, j'ai essayé de faire de mon mieux pour compenser ça. Malheureusement, elle est morte avant. Pour ceux qui se rappellent, Dieu a fait grâce et je l'ai enterrée même ici à la Gombe, en 2006. On l'a pleuré ici à J33.3. C'était un choc pour moi. J'ai grandi avec ça. Et puis, en un moment, Dieu me dit encore, toi et ta maison, tu dois me servir. Là, j'étais à l'université. En me donnant Josué 24:15. Je pense que c'était la troisième candidature en Polytechnique. Et de là, cet élément était devenu les critères de choix de la jeune dame qui est là. Je l'ai choisi par critère. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je vais chez elle, elle me dit la même chose. Je dis qu'attention, si tu viens chez moi pour faire comme mon père a fait avec ma mère, je refuse, je vais au couvent. Elle devrait aller au couvent. Et qu'est-ce qu'il y a, non? Son père aussi avait le même épisode. Si mon père était polygame, peut-être son père était multigame. Ça, c'est le modèle qu'on doit laisser aux générations futures? Pas du tout. Et on s'est convenu. Bon, nous devons être des parents différents. Et on s'est convenu, on a fait ces deals-là. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons. Nous devons faire de nos enfants les enfants différents de ce que nos pères ont fait de nous. C'est ça notre mission. Et nous en sommes fiers. Ça, je vous dis, je suis très fier de mes enfants puisqu'ils sont venus nous rencontrer dans la prière. Ils sont dans la prière, les 6. Et nous prions pour que tout le monde nous quitte dans la prière et nous abordons les chapitres de nos petits-enfants. C'est notre mission. Moi, vous les parents qui êtes là, avez-vous déjà décidé de commencer la différence pour voir de nouvelles générations? Dieu vous a choisi pour commencer de nouvelles générations. Rapidement, la deuxième catégorie, le deuxième point, j'ai dit premièrement, il faut devenir conscient. Deuxièmement, il faut la vraie repentance. Le grand problème, c'est quand on n'est pas réellement repenti, c'est tout à fait normal qu'on vive ce que nous voyons. Excusez-moi, j'aurais peut-être à parler toute une journée de ça. Malheureusement, je suis limité dans les temps. Il y a la confusion, puisqu'il y a des gens dans l'église qui ne sont pas repentis. Il y en a qui ont fait la repentance de Judas. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont fait la repentance de Judas, qui sont parmi nous, qui sont comme parents. On peut lire rapidement Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, vous allez comprendre pourquoi je parle de repentance de Judas. Ils ne sont pas modèles, ils ne peuvent pas
bien éduquer leurs enfants. Conséquence, la situation ne changera pas. Judas, c'est lui qui a livré Jésus, il voit qu'on l'a condamné, alors il regrette ce qu'il a fait. Dans d'autres versions, on dit, il s'est repenti. Je ne sais pas chez vous si vous voyez ça aussi. Il y a la version dans Louis II, si je peux lire dans Louis II. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti. Il s'est repenti. Il y en a qui ont fait la repentance de Judas. Non seulement repenti, il rapporta même les 30 pièces de l'argent aux principaux sacrificateurs. Il a même restitué. Il a restitué. Et en plus, il dit ceci, j'ai péché en livrant les sangs innocents. Il a reconnu même qu'il a péché. Mais pourquoi il s'est suicidé? Il s'est repenti. Il a fait la restitution. Il a reconnu les péchés, mais il a continué à pécher. Ça, c'est la catégorie de beaucoup de chrétiens congolais. Ils se disent chrétiens. Ils se sont repentis. Ils regrettent. Mais demain, ils pêchent encore. Ils pêchent encore. Ils recommencent. Ils se repentent. Ils pêchent encore. Ils se repentent. Ils pêchent encore. Non. La vraie repentance se fait une seule fois. Il n'y a plus de culbute ni de shit après. Et surtout volontaire. La vraie repentance, c'est la repentance de Pierre. Pierre, dans Matthieu 26, vous reculez un peu. Il est dit clairement, je pense à 73. Jésus lui a dit, quand le coq va chanter, avant que le coq ne chante, tu vas me renier combien de fois? 3 fois. Effectivement, il a nié 3 fois. Mais quand le coq chanta, il se souvient. Oh, il a dit qu'avant le coq ne chante, je vais renier 3 fois. Il pleura amèrement à cause de ça. Il a pleuré à cause de quoi? À cause de la parole de Dieu. La vraie repentance est le fruit de la parole de Dieu qu'on a bien comprise. Tu as compris que là j'ai péché, tu connaîtras la vérité te rendra libre. Tu te répands du péché en rapport avec la parole de Dieu qui te dit tu ne tueras point, qui te dit tu ne déplaceras pas les bornes de quelqu'un, qui te dit que tu honoreras tes parents. Conformément à la parole de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu. La vraie repentance vient de la parole de Dieu qu'on a compris. Même l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, il est tombé. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Que dois-je faire? Une repentance sincère liée à la voix de Dieu, à la voix de l'Éternel, à la parole de Dieu à laquelle on doit obéir. Mais Judas a fait la repentance selon sa philosophie, selon son entendement. Ne fais pas la repentance selon ta philosophie, selon la voie, ne sais pas, selon votre religion, sous les drapeaux ou quoi. Non. Obéis à la parole de Dieu, Dieu te rendra libre de tout péché. Et tu seras vainqueur. Voilà ce que je vais vous dire. Je pouvais dire encore plus. Mais la réalité, vivons comme Noé, à cette époque de troubles, à cette époque où personne ne peut comprendre ce qui se passe. Sachez que Jésus revient bientôt. Même s'il revenait aujourd'hui, même si je ne parviens pas à me faire entendre à mon environnement, que moi, ma femme, mes enfants, nous soyons dans l'arche de Noé. Du moins, j'aurais sauvé ma famille. Et du moins, mes enfants auraient sauvé au moins 2 filles ou 3 filles de leur génération. Si nous avons ces objectifs, mariage par objectif, les aînés avec objectif de former une nouvelle génération, le pays sera sauvé. Que Dieu vous bénisse.